Je vais regarder où elle en est d'ailleurs au niveau charge. Bon, je vais changer la batterie. C'est parti, j'ai changé la batterie de ma caméra. Donc vous voyez, il m'a 54 volts 4. J'ai fait 62, 3 vitesse de pointe. Allez, c'est reparti. Là, c'est pas la peine d'accélérer avec le moteur. Hein. Je pédale seulement, c'est tout. Hein, pour recharger un petit peu la batterie. J'étais quand même à 40 km/h pour assez lourd. Pas besoin de plus. Il faut que je redresse la caméra, encore c'est chiant. Voilà, c'est pas aller. Parce que sinon on voit rien. C'est con de pas voir le paysage quand même. Voir que le compteur et le guidon, pour ainsi dire. Il fait beau en plus, alors autant en profiter. Il commence à faire bon là, même. Mais il y a toujours cet air frais là qui vient du nord, hein, un petit vent du nord là toujours, hein, on est en avril, hein. Les 5 glaces sont pas passées encore. On va être en plein dedans là, jusqu'au 15 je crois. Comme ça c'est cool, hein, 32 km/h ça suffit. Hein. Entre 32 et 37 km/h ça suffit largement hein, pour faire du fat bike ou du vélo hein, normal. Là c'est plus un vélo, c'est une mob quoi. Ça dépasse même la mob puisque ça monte à presque 65 km/h. Je force bien en pédalant. Hein. À 29 km/h. Ça faisait 5,5%. Avec mon vélo de course, j'en serais loin. Hein.
sur le troisième pignon à l'arrière, j'étais sur le 2. Je me rappelle que j'ai disponible que 4 pignons sur 7 parce que le dérailleur se retrouve trop près du moteur, après de la roue et ça touche. Et puis la chaîne touche aussi. La cassette roulable là est trop éloignée du cadre. Ce qui fait qu'elle est trop proche du moteur et que la chaîne touche et le dérailleur aussi. Mais bon, 4 pignons ça suffit largement, hein. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Même pour grimper des côtes qui font 13-14%, je me mets sur le 4e et ça suffit largement. Hein. Des fois je me remets même sur le 3e pignon. Parce que le moteur est tellement puissant que après je mouline. Donc ça sert pas à grand chose. Voilà le raidillon, là, le fameux raidillon. Qui fait 8-9%. Là ça m'indique 8 pour l'instant. Et ça fait plus que ça. Ça fait presque 9%. Je le fais à pied ça aussi. Je fais tout le tour depuis mon village. J'ai déjà monté à vélo cette côte, hein, toute la côte hein, entière, hein, depuis la ferme là, avant la ferme, en face de Jumini. Vous voyez, ça fait plus de 6%, 6,3%, et je le monte à presque 27 km/h, hein, en pédalant normalement, sans trop forcer. Toujours en assistance 4. Et j'utilise même pas 300 watts. Si je me mets sur le deuxième pignon, le premier pignon, non plutôt le deuxième, j'utilise moins parce que je pédale plus fort, jette plus, donc là je suis par moment à 248 watts. Ouais, 248, 249 watts, on le voit sur le compteur là. Ça fait du sport quand même, hein, c'est bien. Ah franchement je suis satisfait de ce kit. Hein. J'aurais dû le mettre depuis longtemps. J'ai pas payé très cher en plus, hein. Je l'ai payé quoi en dessous des 300 €, hein, l'ensemble. Hein. C'est vendu avec un ensemble. Hein. Il y a même les disques fournis. Les poignées, les leviers, etc. Que j'ai pas besoin parce que j'ai du Tektro moi déjà qui est largement meilleur. Hydraulique, 4 pistons. Je passe souvent là. La dernière fois j'avais pas pu monter le raidillon là parce que j'avais plus beaucoup de batterie, mais là je vais pas essayer non plus parce que la batterie a baissé quand même. Je n'ai pas regardé combien il me reste de voyants là, mais je pense qu'il doit m'en rester 3 là actuellement, comme souvent quand je suis à 54 volts. Bon, les 54 volts hein, plus ou moins. La selle d'origine est pas mal aussi. J'ai pas eu à la changer.
Elle est assez confortable, elle a des ressorts aussi. Elle n'est pas à mémoire de forme, mais en fin de compte, elle est plus confortable que celle que j'ai mis sur d'autres vélos qui étaient à mémoire de forme. Elles sont un peu plus dures, c'est celle-là, c'est dommage. Enfin, j'en ai une qui est plus dure que l'autre. Celle que j'ai mis sur le mini fat bike à ma chérie, je trouve qu'elle est un peu dure. Alors, je peux toujours essayer, on va voir s'il va réussir à grimper. Allez, on va régénérer un petit peu de batterie là. On va passer vers du moteur. Je suis déjà à 40, alors pas besoin. Hein. Ça qui est bien avec ce moteur là, c'est qu'il n'y a pas de réducteur, donc il n'y a pas de friction perdue qui fait perdre de la puissance, et du coup on peut rouler en roue libre sans le moteur plus facilement, quoi. Il n'y a rien qui freine à part le magnétisme, la puissance des aimants, mais autrement par contre, je vais peut-être me mettre en 5 pour grimper le raidillon là si j'y arrive. Parce que la dernière fois j'avais beaucoup moins de batterie et j'ai pas réussi, hein. J'étais obligé de m'arrêter au début. Et il est tellement cabossé ce raidillon là, en plus on voit bien la pente là. Ah merde, tiens, il y a un agriculteur. Ouais, je suis à 21 km/h, là 22. Ah, et il coupe, il commence à couper déjà. Je suis à 16 km/h. J'ai réussi à monter quand même. À la petite vitesse en plus. Je l'ai fait à rester en 5, en assistance 5. Ça commence à couper un peu. Hein. C'est normal. Hein. Je ne vais pas continuer plus loin là parce qu'il y a un truc là, un immense. Je sais pas si roncier ça se dit, mais en tout cas c'est d'énormes ronces là, un arbre carrément qui est tombé en travers du chemin et on ne peut pas passer. À pied on arrive à se glisser sur le côté gauche, mais à vélo non, c'est pas possible. Puis il est balèze en plus. Ouais, je vais vous le montrer de toute façon, à moins qu'il l'ait enlevé là, l'agriculteur, mais je pense pas. Ils n'entretiennent pas ces chemins quand même, hein, c'est rare. Des fois ils rajoutent des gros cailloux pour combler les trous, mais là il y a encore les grosses tranchées de cet hiver. Faut que je regarde combien de voyants à ma batterie. Bon là je pense que ma caméra est bien orientée. Je m'achète des bandes anti-crevaison là en silicone là, qui sont super efficaces. J'ai vu ça sur YouTube là, franchement il n'arrive même pas à la percer avec un tournevis.
Donc c'est super efficace et ça évite de crever quoi. Parce que en plus le métro c'est les Shaoyang qui sont quand même qui ont une bonne réputation. Par contre sur le mini fat bike de ma chérie, ce sont pas des Shaoyang et j'ai crevé l'autre jour. Aux deux pneus en plus, à l'arrière et à l'avant en même temps. Deux grandes épines d'acacia. Je vous l'avais montré, j'avais fait plusieurs stories. Ah vous voyez, il est toujours là. Il est énorme. Et c'est des ronces. Voilà, c'est des ronces, je ne peux pas passer là. À moins que si j'arrive à je peux essayer de passer comme ça. Mais je sais pas si je vais réussir. Si ça va. Ça va. On va aller jusqu'au bout. Cycliste. Et il y a une différence avec un vélo de course, c'est autre chose. Pourtant ça pèse 40 kg. Plus mon poids, 76 kg. C'est pour ça que j'alterne entre les deux. Vélo de course et vélo électrique. VTT aussi normal, sans moteur. Bon, j'ai toujours pas regardé le voyant de ma batterie. Il me reste 51 volts 8. Ouais, ça a descendu. Ça fait 58 minutes que je fais du fat bike. Plus de 58 minutes. Ah non, 53 minutes. Ah, mon display il est pas très juste là au niveau du temps de roulage. Ça fait 53 minutes, 50 secondes là que je fais du vélo. C'est ce que m'indique mon compteur Brighton. Par contre, un peu de choses près, la vitesse est la même que sur mon compteur GPS. Là, je l'ai bien étalonné par contre. Pour le kilométrage aussi. Il m'indique un peu moins là le vélo. Là, cette côte-là fait 6,5%. Et là, je la monte à 29 km/h. Alors qu'avec mon vélo, quand je suis en forme, j'arrive à monter à 15-16 km/h, voire 17. Mais souvent, c'est 12-13. Ah oui, il y a une différence. Et je force pas là, je force à peine quoi.
je suis toujours à 29,6 là, à 29,5 km/h. C'est incroyable quoi. Je suis là d'être mis à fond puisque j'ai 9 assistants donc en 5 là pour aller un peu plus vite avec un peu de vent dans le nez quand même. Je suis à 42. Avec seulement 50 volts de batterie. Pour le démarrage, quand la batterie commence à se vider, s'il faut beaucoup forcer, ça commence à couper quoi. Même si ça n'atteint pas les 30 volts qui est la coupure que j'ai mise, parce que quand on met à 36 volts la batterie, ça coupe à 30 volts. Et quand on met à 48 volts, ça coupe à 40 volts. Et c'était ça le problème, justement. Alors que ma batterie fait 52 volts, il me restait toujours... quand ça n'arrêtait pas de couper, il me restait toujours 2 voyants à ma batterie sur 4. Donc ça c'était pas exploité quoi. Alors qu'avant, j'exploitais tous les voyants. Jusqu'à ce que j'arrive au 4e voyant rouge. Et je pouvais faire encore pas mal de kilomètres quoi. Même dans le rouge. Et jusqu'à là ça coupait. Et maintenant, même une fois, il n'y avait plus de voyants du tout. Et j'avais fait 50, je sais plus combien de kilomètres. C'était avant que je règle les assistances. Ah oui, tiens, je voulais passer. Non, c'est trop tard. Je voulais passer là, derrière mon village. Parce que la dernière fois, ma caméra était placée trop basse aussi. Bon, je vais me remettre à 4. Ah, c'est pareil, c'est là que je me suis cassé la figure une fois avec la trottinette. Là-bas au croisement, là, les deux chemins. Parce qu'il y a un défoncé là, et puis je l'ai fait trop en travers, et puis comme c'est des petits trous qui sont larges quand même, voilà, c'est là que je me suis cassé la figure. En voulant passer comme ça, et dans l'autre sens. Non, dans ce sens-là. Je me suis cassé la figure et je me suis cogné le genou. J'ai eu peur de faire un truc au genou, et puis en fin de compte, ça a été. J'ai eu mal un certain temps. J'ai eu peur de mettre machiner la rotule, je sais pas quoi. Que les genoux, ça rigole pas. Hein. C'est pour ça qu'il faudrait que j'ai une protection, parce que là, ça fait tout le temps que je le dis et puis que j'en achète pas. Là, j'ai pas les moyens de toute façon. Même si sur AliExpress, c'est pas cher. On a même des bons blousons en cuir qui sont pas chers. Même des combinaisons d'ailleurs. C'est peut-être d'ailleurs, c'est peut-être pas vraiment du cuir d'ailleurs. Hein. Pas du synthétique non plus, mais du cuir vegan, là, je sais pas quoi. De toute façon, je m'en fiche à du moment que ça protège bien. Cuir ou pas de cuir, je m'en tape. Voilà, comme ça, j'aurais fait tout le terrain que je fais d'habitude.
parcours de tout terrain, ouais, que je fais d'habitude. Là, j'espère qu'on verra tout cette fois-ci, enfin. J'en ai marre de recommencer les vidéos. Donc vous voyez, je suis vraiment satisfait de ma deuxième modification. Ça, c'est un vélo que j'ai payé 1 500 € lors du premier confinement. J'ai eu du mal à avoir. Je vous l'avais dit, je vais pas me risquer à monter le révision là-bas en restant sur la gauche là. Sur la droite, je veux dire. Je vais plutôt passer par là. Désherbé là. C'est bien. Un nouveau cantonnier qui a l'air d'être pas mal là, il machine bien partout. Hein. La prochaine fois j'essaierai d'aller sur la gauche là, parce que c'est vraiment sympa, il y a des grandes grottes. J'ai touché. C'est tellement étroit pour passer là, que le guidon il est tellement large, ma chaîne est mon rétro. Ah, la belle vue que nous avons ici, c'est au bout de mon village dans une zone protégée. Les gens qui nous suivent connaissent. Avec la grotte de la Chaouia où se sont réfugiés les Allemands, notamment à la guerre de 39-45. Ouais, c'est super beau là. Pas sur le là, j'arrive à le monter dans le sens sans problème. Avec le lumber encore plus, encore mieux. Hein. Ah, je me méfie parce qu'il y a quand même des épines. Ils en ont débroussaillé là, ils en ont foutu partout. Bon, j'ai reçu ma dizaine de paires de plaquettes de frein là, pour mes Tektro, là, mes 4 pistons. Et ceux-là ils freinent encore bien. À l'arrière, je dirais que c'est usé à moitié les plaquettes, peut-être un peu plus, mais ça freine toujours, en fin de compte. Il fallait les roder à nouveau parce que ça faisait longtemps que le vélo n'avait pas marché, roulé. Ça, dans l'autre sens, mon bomber il grimpe bien. Celui-là il le grimpe bien aussi si la batterie n'est pas trop déchargée. Comme là, je pense que si je le prenais là ça couperait parce que c'est trop raide. Il n'y a plus assez de batterie. Donc il faut que je me mette en 5 là. C'est ça qui est bien, c'est que ça passe partout ces vélos, franchement, ça passe même dans la neige, sur la glace, dans le sable, même le sable mouillé, les gravillons, tout ce qu'on veut. En forêt, en montagne. Alors bien sûr en montagne, pour monter vraiment des raidillons à 30%, 25%, même plus, il faudrait un moteur réducté quand même, un moteur pédalier c'est quand même mieux. Ça, le désavantage de ces moteurs roues là, c'est que c'est très lourd. Et puis ça, comme c'est entraînement direct, il n'y a pas de démultiplication pour grimper vraiment des trucs très raides. Donc malgré le couple important, ça a quand même plus de mal en montagne. Puis
c'est lourd en plus. Donc moi ça va, je suis pas en montagne là, donc j'ai quand même des raidions qui sont vraiment très raides, mais par moment. Mais ça grimpe, ça va. Hein. Puis je suis pas un pro non plus, hein, loin de là, hein, même pas un amateur. Du tout terrain, j'en fais peu. Hein. J'en faisais pas du tout avant d'ailleurs. C'est quand je me suis acheté ce VTT Giant, là, ancien modèle là, d'occasion, que j'ai commencé à en faire un peu. Mais autrement, j'en faisais en Bourgogne là-bas, mais je faisais de la route avec. Je faisais même pas de tout terrain ou un petit peu de tout terrain, c'est tout. Et voilà. Je vais arrêter la caméra après. Donc là j'ai fait 30 km. Presque 30 km en 1h05. Je suis monté à 62,3 en vitesse de pointe. Et j'aurais pu monter à plus que ça, c'est parce qu'il y avait du vent. Il est 16h54. J'ai fait une moyenne de 27,3. Il y a 21 degrés dehors. Je vais arrêter là la vidéo. Je vais continuer à en faire un peu. Donc voilà les amis, c'est vraiment, je suis vraiment content de mes modifs là. Ça marche impeccable. Donc là, combien de batterie là? « 51 volts de batterie. Il me reste combien là au niveau des voyants? Ah ben il me reste 3 voyants encore, c'est incroyable quoi. Voilà, j'ai donc fait 30 km 200 en 1h06. J'ai dépensé 595 calories environ. Il indique les calories dépensées aussi. Donc voilà, 51 volts, ouais c'est ça. En tout j'ai fait 294 km avec ce nouveau kit. Bon c'est environ hein, parce que il n'est pas très juste au niveau du kilométrage ce display là, donc j'ai essayé de le régler, mais bon c'est à peu près quoi. Et il y a peut-être même un peu plus. Voilà les amis, je vous dis à plus. Puis bah c'est pareil, amusez-vous bien. Si vous avez des 2 roues ou si vous faites du sport, profitez du beau temps comme moi. Je vous dis à la prochaine. Je vous mettrai un ride tout terrain avec mon bomber. Mais c'est pareil, j'avais orienté ma caméra trop bas, donc il y a des moments c'est dommage parce que j'ai passé des raidillons et tout ça et on voit que le compteur pour ainsi dire, on voit pas en face de moi, c'est dommage. Allez salut, à plus.